Bonjour à tous, Bonjour bienvenue à tous. pour ce Hello. nouveau stream de l'Alconos. Oh mon dieu, il y a du monde. Bonsoir, Bonjour. bienvenue pour ce nouvel enregistrement, ce 4e enregistrement où on finit ce premier mois d'Alconos Avec toujours plus de folie et de fun. Et de gommettes. et de retard. On est un petit peu beaucoup en retard. Alors on vous explique le pourquoi du comment. On a voulu enregistrer à 17h45 comme d'hab au DUT. On s'est rendu compte que j'avais oublié les multiprises. Ouais. Et après, lui, Yvan est parti en rechercher, Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on avait oublié autre chose. qu'on avait oublié les ampoules. Et en plus, j'étais mal comme un chien à ce moment-là, donc Donc voilà, c'est pas du mal de décaler. on a décidé de changer. Donc on est chez moi et on On s'est fait une bonne bouffe. on s'est fait une bonne bouffe qui a fait qu'on est un peu plus en retard que prévu. Et Une certaine personne n'a pas cuit les steaks. Je me vois bien qui c'est. Il n'y a aucun nom, hein, Luigi. alors pour cet épisode aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin puisqu'on aura des annonces à vous faire, des annonces de la plus haute importance. Ah ouais. J'étais On en pas a. au courant. On en a. Personne n'est au Je courant. vous le dis, on en a. Et oui, il y a des cartons qui traînent sur mon bureau, mais cherchez pas. Les angles de caméra ont été définis il y a à peu près 3 Oh secondes. la vache, oui. Donc Semaine prochaine, ce sera beaucoup plus pro, hein, vous inquiétez pas. on verra bien, peut-être. Sûrement, Et donc, probablement. restez bien jusqu'à la fin. Et pour les personnes en live, c'est la première fois que ça arrivera. Vous n'aurez pas tout l'épisode immédiatement. Puisque nous avons eu la semaine dernière, enfin samedi, on allait interviewer Thomas de Flying Hawk Games. Et du coup, on a une interview. Et pour pas qu'on soit pendant un quart d'heure en mode bon, bah on attend que ça passe l'interview, on la rajoutera au montage. Et si vous le souhaitez, à la fin de l'enregistrement, je vous donnerai le lien pour y accéder directement. Et autrement, vous pourrez le retrouver sur le flux des invités de l'Alconos. Voilà. 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 Et donc pour commencer cette émission, maintenant qu'on a un petit peu blablaté pour ne rien dire, on va revenir à quelque chose de plus classique par rapport à la semaine dernière. On commencera par traiter deux grosses actus, à savoir la condamnation de Steam et du coup quoi, LFI ou Marche pour le climat. Ben des deux, n'importe. Bon, bah, et le procès de la France Insoumise. Ensuite, on aura un petit flash en vitesse lumière, encore une fois, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'infos. Après ça, on parlera un petit peu des événements à venir sur Strasbourg. Je crois qu'il y en a quelques-uns. Et ensuite, il y aura les deux chroniques. Donc cette semaine, c'est au tour d'Yvan qui nous parlera de Spider-Man et de Diesel. En une seule chronique, cherchez pas, c'est logique. J'ai une transition. Il a une transition génialissime. Et ensuite, Transition de luxe. Émilie et moi, on vous parlera des jeux qu'on a testés samedi au FFS. FFS, yes. Parce qu'on a testé quelques jeux Festival sympathiques. fantastique du film de Strasbourg. Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Il y a un E entre. FEFFS. Ah oui, c'est à la fin. Oui. Également, pour compléter cette liste de jeux, du coup, on vous diffusera à ce moment-là l'interview faite avec Thomas, où on a discuté un petit peu de Flying Hawk, de son jeu Scourgebringer, et un petit peu des nouveautés de Steam. Et enfin, on terminera par une tournée des coups de cœur, puisqu'on revient un petit peu à la classique. Et du coup, c'est le moment. On va commencer par les actualités. Et donc, Je t'en prie, Jules. non, vas-y, commence. Hein. Je te laisse Oh là commencer. là, tu me laisses le gros du taf à faire dès le début. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Hein. Alors, on va parler du procès qui a eu lieu donc, pour la France Insoumise récemment. C'était le 19 septembre et ça a duré 2-3 jours, il me semble. C'était censé durer 2 jours, mais il me semble que ça s'est étalé sur un jour de plus, je sais pas trop. Et du coup, il y a 6 membres qui sont jugés de la France Insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon. Je pense que lui, au moins, vous le connaissez. Ils sont jugés par rapport à la perquisition qui avait eu lieu au siège du parti en octobre dernier, donc le 16 octobre 2018. Et donc, il y a beaucoup de membres de la France Insoumise qui avaient jugé ça hors norme et disproportionné. Il y a des raisons de le penser en même temps. Donc, à la base, cette affaire aurait été déclenchée par une dénonciation sans preuve d'un dirigeant d'extrême droite. J'ai pas vérifié, mais si tout le monde le dit, c'est que ça doit sans doute être vrai. Ils sont jugés pour acte d'intimidation envers magistrats / dépositaires de l'autorité publique, pour rébellion et pour provocation. Alors, ce qui a un peu choqué l'opinion publique, c'est que en fait, la France Insoumise dénonce ça comme un procès politique. Donc il y a plusieurs raisons qui sont mises en avant, comme par exemple le fait qu'il y ait eu plus de 100 policiers armés jusqu'au cou qui sont venus perquisitionner 17 lieux / le siège du parti.
Donc c'est l'intégrité en fait du service de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc c'est quand même pas mal. Ils les ont pris pour des narcotrafiquants. Donc voilà, en fait, ils jugent que c'était disproportionné, que c'était un peu bizarre parce qu'en fait leurs comptes de campagne sont rendus publics de la présidentielle qu'il y avait eu, etc. Et donc il y a un manque de démocratie qui est dénoncé par la plupart des membres. Il y a beaucoup de policiers qui ont dit aussi qu'ils ne s'étaient pas sentis menacés en fait par les membres de la France Insoumise. Mais du coup voilà, il y a 3 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende qui sont requis pour Jean-Luc Mélenchon d'après ce que j'ai compris. Et les peines peuvent aller de 2 000 à 10 000 € d'amende pour les 5 proches donc, qui étaient avec lui. Et sinon, il y aura 5 ans d'inéligibilité en plus. Et au maximum, 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Voilà. Et on rappelle au passage que pour Benalla, ils n'étaient pas là et ils n'ont pas fait la perquisition. Voilà. Voilà. Et entre-temps, une armoire d'armes ont disparu. Voilà. Oui, puis il y avait le coffre-fort aussi qui avait disparu. Il y avait d'autres choses. Ouais, il y avait pas mal de choses qui avaient disparu au fur et à mesure. C'était assez... Non, mais il n'était pas là. On pouvait pas le déranger. Franchement, c'était... Même quand il pense, chez certains terroristes que tu avais, notamment, je crois, quand on avait eu les attentats là, à Strasbourg, il me semble qu'ils avaient voulu perquisitionner la personne dans la journée, mais ils ne l'avaient pas fait puisqu'elle n'était pas là. Ah, mais c'est possible. Mais de toute façon, on rappelle que ce n'était pas fait exprès. Et donc c'est à mon tour de parler d'actualité. On va parler d'une des grosses actualités du monde du jeu vidéo qui a eu cette semaine, puisque Steam a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris pour clauses abusives dans leur contrat d'utilisation. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les clauses abusives, on a vu ça en droit aujourd'hui. Ceux qui ne savent pas, les clauses abusives, c'est en gros, tu fais ouais mais en fait si tu joues à mon jeu, tu me dois 10 000 balles. Donc ça c'est une clause abusive. Enfin non, même pas. Mais j'ai pas d'exemple. Des clauses abusives, par exemple, on avait vu quand tu vas sur des sites et que dans les trucs d'utilisation, comment ça s'appelle ? Les conditions générales d'utilisation. Voilà, dans les conditions générales d'utilisation, il y a par exemple écrit oui, je suis prêt à donner toutes mes données sans demander mon reste, etc. Je sais pas ce que tu avais comme exemple, mais souvent c'était des trucs comme ça en fait. On prenait des informations en trop. Oui. Ou sans ton consentement. Ouais, des choses comme ça. Et donc en gros, ils ont été condamnés après une mise en... Enfin, une plainte de UFC Que Choisir, du coup, à propos de ces histoires de clauses abusives. Et Steam va maintenant devoir laisser les gens vendre le contenu de leur compte Steam. Donc avant, quand Steam, tu vendais ton compte, tu te faisais bannir. Voilà, c'est très rigolo. Alors que maintenant, ils n'auront plus le droit de te bannir parce que tu as le droit de revendre tes jeux. Et tout ça, c'est fait en parallèle avec la revente des jeux physiques, puisque le marché de l'occasion, pour les jeux physiques, pour les CD, les DVD, et à peu près tout ce qui est en physique, on a le droit de les revendre. Et c'est je ne sais plus quelle clause de la loi de je ne sais plus combien. Mais en gros, à partir du moment où le support a été vendu, l'ayant droit ne peut plus s'opposer à la revente de son œuvre, mais genre juste au support, puisque comme nous le dit si bien notre prof de droit, en gros, quand Petite dédicace à elle. En gros, quand tu vends ton support, tu t'en dessaisis, tu ne peux plus l'utiliser. Et c'est quelque chose qui, en gros, tu le revends. Oui, en gros, on a tout simplement le droit de faire de la revente de jeux. En tant que consommateur, c'est un de nos droits. Oui, c'est sûr. Ensuite, le porte-monnaie Steam a été considéré comme une monnaie virtuelle. Donc maintenant, le porte-monnaie Steam doit pouvoir être transféré sur un compte en banque, puisque avant, tu ne pouvais pas, en gros... Quand tu avais de la thune sur ton porte-monnaie Steam, tu le gardais sur ton porte-monnaie Steam. Et même quand tu vendais des cartes sur Steam, tu le gardais sur ton compte porte-monnaie Steam. Maintenant, c'est une monnaie virtuelle, donc tu dois pouvoir le transférer sur ton compte en banque. Et ils ont aussi rendu caduque le fait que Steam vende des abonnements à durée illimitée. Parce qu'en gros, ce que vous achetez sur Steam, c'est un abonnement à durée illimitée sur lequel vous pouvez jouer à les jeux. Et en fait, ils ont dit, non, tu peux pas vendre un abonnement à durée illimitée. C'est de la vente. Et donc, qui rend ça aussi beaucoup plus simple. Mais, et en gros... Vers le micro. Oui, je bouffe le micro. Et donc, en gros, Steam a fait appel. Parce que, de toute façon... Quoi ? Alors, la décision peut être repoussée de 3 à 6 ans si on fait appel ? Bon, on fait appel. Voilà, donc ils ont fait appel. Toujours faire appel. Donc, c'est possible que la condamnation soit reportée dans 6 ans. Voilà. Et entre-temps, rien ne va changer. Mais on en rediscutera de tout ça avec Thomas plus tard dans l'interview, puisque ça fait partie des questions que je lui avais posées.
Ensuite, maintenant, c'est l'heure de EDF et du nucléaire, Luigi. Je t'ai plus concentré sur Google du coup. Bon, bah tant pis. Alors, c'est le moment de Parcoursup. Donc, Yvan. Ils sont c'est à moi de super faire ça. prêts. Bah oui, Putain, mais Waouh. c'est formidable. Bon, alors, c'est le moment du nouveau ordinateur quantique de Luigi, de Google, avec Luigi. Voilà. Donc un petit sujet. Il a que créé j'ai son trouvé petit assez ordi intéressant. quantique le jour. Non, Il l'a foutu dans son garage, tranquille. j'aimerais bien, mais j'ai pas l'électricité pour. Oh putain, ouais, tu m'étonnes. Donc, ce qui s'est passé assez récemment dans tout ce qui est au domaine de l'informatique quantique, c'est que Google a atteint ce qu'on pourrait qualifier de suprématie quantique si on s'en tient à leurs propos. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire un ordinateur quantique de plus de 50 qubits. Donc un qubit, c'est un bit quantique. Si vous voulez plus d'informations, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui vont être assez intéressantes là-dessus. Et de plus, cet ordinateur de plus de 50 qubits est relativement fiable. Très fiable même. Et il a réussi à faire un calcul assez spécifique, que j'explique un petit peu plus tard, en 3 minutes 20, alors que avec l'ordinateur, le supercalculateur le plus puissant actuel d'IBM, qui est le Summit, ça aurait pris plus de 10 000 ans. Alors ce calcul, c'était un calcul qui avait pour but de prouver qu'une suite générée aléatoirement par l'ordinateur était vraiment aléatoire. Je ne connais pas plus de choses de cet algorithme qui a été lancé dessus, mais c'est quand même relativement impressionnant. Voilà, donc ça peut promettre beaucoup pour le futur au niveau des calculs et promettre aussi beaucoup au niveau des hachages de mots de passe. Et on me dit juste dans le chat que le son est très faible. Et Ouais, je vois ça sur il y a beaucoup de Audacity, gens qui donc ont dit monte ça. le son. D'accord, D'un voilà. peu de tout le monde. Ouais, vraiment. Ok. Genre le son de tout le monde. Le son On est global, en minimum, tu vois. On est... le son global d'Audacity est tout bas. Mais maintenant, ça devrait aller. D'accord. Donc maintenant, c'est au tour de Émilie et de la marche pour le climat. Oula, déjà. Ah oui, maintenant. Attends, je get ready. Bon, on a raté 2 actus alors. Ah non, mais franchement, il y avait. Alors, Parcoursup, c'est moi. Il y avait EDF, ah bah c'est moi. ah bah yes. Sinon, sais pas, je peux lâcher c'était quoi une phrase sur Parcoursup, mais. Ouais. Donc, le ministre de l'enseignement supérieur. Merci Yvan, On liseur appelle de citer un tweet de l'AFP. Oui, donc là, je suis actuellement en train de citer un tweet de AFP-FR Waouh. expliquant que la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a indiqué à l'issue de la procédure Parcoursup qu'un total de 1175 bacheliers étaient encore sans affectation. Oui, donc en gros, il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé d'études à faire. Mais bon, est-ce que ça nous étonne? Non. Non. Sachant que le site faisait un petit peu de la merde et que aussi il y avait un petit peu maintenant de la sélection via certaines facs. Non, c'est pas de la sélection, c'est je ne sais pas c'est quoi les mots officiels, mais Moi, j'aimerais bien qu'ils rendent leurs algorithmes publics. c'est des grandes choses qu'ils demandent. Parce mais, que franchement, des fois, tu te poses des questions, quoi. mais il faudra qu'on invite Monsieur Aristoy parce que c'est avec lui qu'on en avait discuté de ça et ça peut être méga intéressant. Bon bref, ça c'est une invitation qu'on reverra plus tard pour. Bah, pour moi, venir je sais parler comment de ça marche au niveau de notre DUT parce que j'avais demandé, je trouvais ça un peu bizarre dans d'autres établissements, mais au DUT, visiblement, ils font vraiment un travail de fond sur la sélection des élèves, etc. Bah nous il y avait un questionnaire. Bah Luigi, tu peux parler puisque toi tu étais. Alors, Ta 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 tu sais très bien que ma situation était un petit peu compliquée, du coup je n'ai pas Bouffe fait ta ce bonnette. questionnaire. Ma situation était relativement compliquée, donc je n'ai pas fait ce questionnaire, hein, ce fameux questionnaire. Donc on n'a pas été. Merci il faudrait qu'on Luigi, aille tu embêter n'auras les servi à premières rien. Ah si, à dire que c'était tellement mal foutu sur Parcoursup que j'étais averti du fait qu'il fallait prendre un rendez-vous pour venir faire l'entretien questionnaire, alors que les dates disponibles étaient le lendemain et le surlendemain. Date Yes. auxquelles je travaillais, je ne pouvais pas me libérer aussi rapidement. Yes, trop bien Parcoursup. Et surtout, sur Parcoursup, ils avaient instauré un système de lettre de motivation qui, pour certaines Ça fait un écoles, moment ne que- servait à ok. rien en fait. Bah non, c'est que il y a eu beaucoup de screens, etc., qui sont Oui. passés sur les réseaux, comme quoi les gens avaient écrit juste bit avec un point. Oui, je l'ai vu Et celui-là. ils avaient été sélectionnés dans leur établissement, donc c'est un peu... C'était un c'est réel pas plaisir. Et donc du coup Ouais. pour résumer l'autre actualité, EDF et le nucléaire, c'est en gros, on s'est rendu compte qu'il y avait des défauts Le taf a été fait. qu'il y a des défauts de fabrication qui ont été trouvés dans différentes pièces de Hmm. certaines centrales, et EDF a fait LOL, on s'en branle, voilà. Bah, Donc- souvent, c'est dans les cuves... Bah, j'ai pas plus d'infos donc j'ai pas envie de raconter de la merde parce que j'ai pas, moi j'ai pas Luigi, tu t'y travaillé sur connais ce sujet. peut-être, Moi, j'ai travaillé, ma J'ai oublié le session. nom, mais effectivement, maintenant j'ai quelques souvenirs de cette news. Et effectivement, c'est au niveau des cuves qui contiennent l'uranium, du coup, qui Mais en fait, elles sont pas assez solides. Voilà, Hmm. c'est ça. Voilà.
Enfin bon, et du coup, moi, c'est à mon tour de ma petite actu. C'est ce week-end, il y avait le Z-Event. Comme je pense personne n'est au courant. Et en gros, 48 streamers se sont réunis le temps d'un week-end pour récolter des fonds pour l'Institut Pasteur. Ils ont fini par atteindre la petite somme très légère de Somme 3,5 millions d'euros, battant au passage le record du plus gros live caritatif. Et je rappelle que l'année dernière, l'objectif avait été atteint. Enfin, l'objectif de 1 million 100 000 euros, 200 000 euros avait été atteint genre à minuit ou à 23h avant de couper le stream le dernier jour. Là, le million d'euros, c'était samedi midi, hein, donc on va pas se mentir, voilà. Enfin bon, je pense que c'est le moment du coup de parler des événements étudiants, si tu en as à nous citer, Émilie. Je Oula. pense. Alors les événements, on avait regardé ce qu'il y avait. Il y a plein de choses en ce moment, mais alors. Ça critique. J'ai rien qui. Bon, on n'aura J'ai pas. pas fait de recherche sur les événements étudiants. Bon, il n'y aura pas d'événements Alors, étudiants. il y a le Meltdown qui est très bien, dont j'ai déjà parlé au Non. premier épisode. En vrai, le Meltdown, c'est pas mal, mais Non. c'est un peu cher. Arrêtez ça tout de suite. Et du coup, bah, je pense que ça va être le moment de faire la première pause musicale. Enfin, la pause musicale. Tu voulais pas que je parle sur la marche pour le climat? Ah si, j'ai oublié ça. Ouais, merci. Mais je suis bourré, pardon. Tiens, vas-y. Surtout que moi, je travaille mes sujets. Hein. Alors, attends, Ouais, moi aussi, j'ai travaillé. Attendez, Ouais, il y a des choses qui ont été obligées là, les gars. on va faire une deuxième. Alors, Émilie, tu veux nous parler de la marche pour le climat? Mais oui, bien sûr, Jules. Je vais donc vous parler de la marche pour le climat qui a eu lieu vendredi et samedi. Donc, comme vous le savez sans doute ou pas, je pense, il y a un cabinet de climatologie au sein du CNRS qui a publié récemment des nouvelles recherches qu'ils ont fait en fait sur une planète qu'ils ont simulée avec les conditions actuelles qu'on a au niveau de l'utilisation des énergies fossiles, etc. Et donc la température est censée augmenter de 6,5 à 7 degrés d'ici 2100 si rien n'est changé. Donc c'est 1 degré de plus que les simulations qui étaient faites. Donc on est dans des situations qui sont vraiment de pire en pire, on peut le dire. Ça a nécessité 5 ans de travail et plus de 500 millions d'heures. Je ne sais pas si c'est millions ou... Je crois que c'est millions d'heures de calcul. Donc d'ici 2080, la banquise aura disparu. Allez vite faire un tour là-bas en bateau histoire de polluer un coup en plus. Oh là là. Et en fait, si cette marche a été faite, au-delà des Fridays for Future qui avaient été initiés par Greta Thunberg, qui étaient des mobilisations créées par les enfants, ou du moins où il y avait beaucoup d'enfants, pour persuader les adultes qu'il faut se bouger pour l'environnement. Là, en plus de ça, on a en fait le sommet de l'ONU sur le climat qui a lieu lundi à New York. Et donc, cette marche, elle a eu lieu dans plus de 150 pays, dans plus de 2000 villes. Il y a eu plusieurs milliers de personnes à New York. Il y a eu, avec Greta Thunberg, donc, qui était à New York, si je ne me trompe pas. Et à Paris, on avait à peu près... alors, certains médias disent qu'il y avait 9500 personnes qui ont manifesté. J'ai eu d'autres chiffres, j'ai eu plus de 10 000 personnes et j'ai eu 15 000 personnes aussi. Donc comme d'habitude, on peut jamais savoir quels sont les chiffres exacts. Mais donc par exemple, la marche a eu lieu à Sydney en Australie, à Port Vila au Vanuatu, je connaissais pas comme pays, à Tokyo, à Séoul, à Bangkok, etc., etc. Et donc il y avait des jeunes qui étaient super mignons qui par exemple disaient mais pourquoi aller à l'école si la planète disparaît? Ah bah c'est pas faux. En vrai, c'est pas faux. Qu'est-ce que je voulais que je Et vous pour en dise? trouver une nouvelle, mon petit. Ouais, Yes, c'est qu'on ça. va les polluer encore plus. Ouais. Ça me rappelle beaucoup un jeu vidéo appelé Factorio. C'est pas faux. Ça s'appelle Satisfactory aussi, mais là n'est pas la question. Mais du coup, durant ces manifestations qui étaient pacifiques, on le rappelle, il y a eu plus de 395 personnes qui ont été verbalisées, par exemple, juste sur Paris. Et à Paris, 1 heure après le début du défilé, il y a Greenpeace qui a appelé à quitter le défilé à cause des Black Blocs. Et donc on avait, comme d'habitude, balles de défense, gaz lacrymogène, scooters brûlés, banques vandalisées, etc., etc. Bah la classique. Hein. Je crois me rappeler qu'aussi une observatrice de la Ligue des droits de l'homme a été arrêtée. Ouais, j'ai des infos là-dessus. Ouais, non, c'était pas la marche sur le climat, c'était peut-être pendant l'acte 45 ou 44. Ouais, des c'était Gilets durant jaunes. l'acte des Gilets jaunes, mais en même temps, c'était à la même période, entre guillemets, que les marches pour le climat. Par exemple, à Strasbourg, je crois que notre marche pour le climat avait eu lieu le samedi à partir de 13h et le vendredi un peu plus tôt, il me semble. Effectivement. Ouais. Ils étaient place Kléber.
Mais du coup, là, par exemple, pour notre observatrice de la Ligue des droits de l'homme, elle a été arrêtée et placée en garde à vue parce qu'elle refusait d'abandonner son équipement. Donc, c'est un peu bizarre de demander de retirer l'équipement des médics ou alors d'une observatrice, quoi, ou même des journalistes. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais du coup, là, ce qu'on lui reproche, c'est de la rébellion, participation à une manifestation avec le visage dissimulé. Elle avait le visage à moitié dissimulé, mais c'était pas non plus, c'était pas la mort. Refus de se soumettre aussi au prélèvement ADN. Donc, elle passera en procès le 12 décembre. Et visiblement, elle a été traitée de connasse par un policier cagoulé. Et il y aura une audience pour ça déjà le 1er octobre. Donc, elle avait soi-disant participé à une entrave de la circulation lors de l'acte 21 des Gilets jaunes, parce qu'il bloquait l'autoroute près de Montpellier. Mais alors, pour vous donner un petit nom, il y avait 3000 manifestants et ils ont réussi à la prendre, elle, pour la faire passer en procès. Donc, c'est plutôt inquiétant. Et donc, on avait la Ligue des droits de l'homme qui disait à propos de Camille Alu qu'en poursuivant Camille Alu parmi 3000 manifestants pour une violation du code de la route, le parquet, qui n'ignorait rien du rôle de celle-ci, a-t-il l'intention d'interdire l'observation des actions de la police et de la gendarmerie en détournant la loi de son objet? Voilà. Alors rappelons-le que la Ligue des droits de l'homme protège les droits Droits de de l'homme. l'homme. Voilà, Wouh. youpi, youpi. Et du coup, c'est bon maintenant, je peux la faire ma pause musicale? Attends, j'ai un Non. truc trop drôle à dire. Alors, il y a un truc qu'on a lu entre midi qui était très très fun. C'est qu'aux États-Unis, il y a 2246 fœtus qui ont été retrouvés au domicile d'un médecin. Non, stop, aborte, c'est horrible. Et donc, le mec, en fait, pendant l'avortement des femmes qu'il faisait de 2000 à 2002 dans 3 cliniques de South Bend en Indiana, il avait récupéré les fœtus de toutes les femmes, il les avait mis dans des sachets donc avec du liquide de préservation, etc. Et en fait, ils n'ont pas trouvé ça de son vivant, le mec est mort. Et en allant à son domicile pour voir s'il était encore en vie ou je sais plus, pour récupérer le corps, ils ont vu qu'il y avait des fœtus un peu partout et ils se sont inquiétés. Voilà, vous comprenez pourquoi Les j'ai dit pauvres aborte. policiers. On dirait un lieu de jeu d'horreur, bon Dieu. Ouais, non mais moi, franchement, déjà j'ai lu fœtus mort, ensuite j'ai lu 2246. Je me suis dit non. C'était pour le repas de fin d'année. Ouais, génial. Alors, je sais pas ce qui est le mieux, c'est d'avoir mangé avant ou de déjà avoir mangé. Les deux donnent la gerbe dans tous les cas. Et au final, les deux veulent exactement dire la même chose, mais c'est Ouais. complètement foiré. Alors, je tiens à rapporter une blague du chat que je trouve assez Ouh là 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 cocasse. là. Et je cite l'auteur, Puff Magic Fingers vous cite: tu veux qu'elle avorte sa news? Vraiment? Qu'est-ce qu'on rigole. Bon, Faudra rajouter des jingles. Le nombre de fœtus vient d'augmenter de 1. yes. Au passage, j'ai pas eu l'occasion de te couper pendant que tu parlais de l'environnement, tout ça. T'avais dit que la banquise disparaîtrait d'ici 2080. Ouais, 2080, ouais. En fait, moi j'avais vu certaines sources disant que c'était seulement l'été en fait. Oui, c'est à partir de l'été 2080, ouais. Mais genre non, genre que ça disparaîtrait que l'été chaque année. À partir de 2080. Genre qu'en hiver ça reviendra un peu quoi. Bah, une fois C'est pas qu'elle a sûr du tout, disparu, mais- Yvan, c'est chaud de refaire en sorte que tu aies des Bah, gros blocs de glace dans l'eau. Ça reste la glace c'est avec de l'eau, hein. Il suffit Oui. qu'il fasse suffisamment Oui, froid. mais et ça tu précision. sais, le conglomérat de... Oui, et surtout que l'océan est un peu salé. Et que c'est de la Ouais. glace douce. Et du coup, pour que ça Mm. gèle et que ça puisse se séparer, il faut que ça gèle beaucoup plus que ce qu'il faut. Sardoche alors, On n'en parlera pas. et c'est le moment de cette pause musicale. C'est bon, tout le monde a fini avec les news rajoutées, les news pas Ouais. Ah, traitées. d'ailleurs, je voulais te dire un truc, c'est faux. Non, Je vais frapper des gens, je vais tuer des gens. non, juste Yvan. J'ai passé. Yvan parce Le qu'il a nombre de pas fœtus fait... vient d'augmenter de 1 à nouveau. Je viens de passer 8 heures d'amphi. Oui, ben, Ouais, bah, t'étais pas on tout les a seul, passés hein. aussi, Ah, ouais. c'est vrai que Merde, du coup on n'a merde. pas séché de dernières heures. Et Bref, moi, j'ai eu 1 heure de algoprog. alors vous voyez, ça c'est les personnes en fac. Et il y a nous qui avons 40 heures de cours cette Et moi, j'ai semaine. fini cette semaine, mais- mercredi. Mais nous, on est l'élite. Ah. On est l'élite. Non, on n'est nous. pas vraiment l'élite. On est oh, bref. Merci Jules. Bon, c'est le On moment va faire d'écouter. cette pause musicale. hein. C'est le moment de faire cette pause musicale. Allez, on et te laisse parler Jules. Et on va s'écouter Tall Tall Height remix par Oula. Vector You chez Game Shop. Allez, à tout à l'heure.
parti. Bonjour à tous. Alors, il se vous passe venez des de choses. louper un sprint de Luigi pour aller chercher un ami qui attendait dehors. Emily qui a tapé un autre sprint pour remplir son verre. Et je suis allée aux toilettes entre temps. Voilà. J'ai tout fait. Et Yvan qu'on a perdu. Donc voilà, c'était un très gros. On est en train d'enregistrer là? Ah bah oui. Ouais. Non, c'est bon, Absolument. j'étais au courant. Alors, je viens de me rappeler qu'il y aura un autre angle de caméra. Donc salut Georges-Émile, tu apparaîtras peut-être à la deuxième caméra Merde. qui est là. Bref. Bonjour. Non mais normalement elle fait le haut. Mais bref. Bon, alors c'est le moment de Yvan qui va nous parler de Spider-Man et de. J'ai travaillé cette semaine. Ouais, il a plein de choses à dire. Il a 4 pages de notes. Ah oui, totalement. T'as pas lu sur mon cahier. T'as pas du tout fait ça aujourd'hui en amphi, non? Si. Il y a une partie que j'ai fait en 2000%. amphi aujourd'hui, mais parce que j'étais Il a pas juste sûr de ce rédigé que son je truc voulais au propre. Il a fait son plan. En dire. Totalement, ouais. Donc vas-y, On allez, bosse dur. Donc, Yvan qui va nous parler. bonjour à tous déjà. hein. Alors, donc il y a maintenant quelques semaines, je vous avais parlé de la possibilité que Spider-Man n'intègre plus aucun film du Marvel Cinematic Universe, aussi appelé MCU. Eh bien, cette semaine, il y a eu du nouveau concernant la réintégration de l'homme araignée au sein de l'univers Marvel. Donc, pour vous resituer le contexte rapidement, dans le cas où vous n'auriez pas écouté ma chronique à ce Tadadam. sujet, à la suite d'un désaccord entre Sony et Disney, Sony a rompu, donc il y a quelques semaines, le contrat permettant à Disney d'intégrer Spider-Man dans les films Marvel. Depuis, de nombreux fans espèrent la création d'un nouveau contrat entre les deux entreprises et la réintégration du personnage dans le MCU. Au passage, pour connaître tous les détails à propos de cette très belle histoire, je vous invite à écouter la chronique que j'ai faite lors de la première émission. Alors tiens, tu me files une perche pour vous dire, si vous voulez écouter uniquement les chroniques de l'Alconos et que vous voulez pas vous embêter avec les émissions au complet, n'hésitez pas à aller sur alconos.pm/chronique/feed.xml. Vous aurez un flux RSS avec uniquement les chroniques déjà disponibles sur Apple Podcast. Voilà. Le lien est dans la description. Flemme, il sera pas dans la description. Non, il y sera pas. Donc, tout d'abord, donc il semblerait, selon le média américain We've Got Discovered, accent super anglais, que Sony serait revenu vers Disney afin de lui soumettre une nouvelle proposition afin de réintégrer le personnage au MCU. En effet, Sony aurait proposé à Disney de prendre possession de 25% de la licence contre 5 aujourd'hui. Après, certaines sources indiquent 30%, mais bon, ça c'est pas très clair. Donc, comprenant au passage le personnage de Venom qui intégrerait donc également les autres films. D'autres sources, plus hypothétiques cette fois-ci, affirment que ce deal inclurait également d'autres films possédés par Sony tels que Morbius, Nightwatch ou une suite à Spider-Man New Generation. Je fais ton coup. On ne sait pas à l'heure actuelle si Disney a accepté cet accord ou non, et tous ces paramètres restent, comme je l'ai dit, hypothétiques, mais les échanges entre les deux entreprises semblent aller dans la bonne direction. Une autre hypothèse est également évoquée pour un retour de Spider-Man chez Marvel. Il semblerait que Apple souhaiterait racheter Sony, et ce afin de pouvoir rester compétitif sur le marché des plateformes de streaming et de s'imposer dans le monde du cinéma. Or, si Apple rachète Sony, une clause du côté des droits cinématographiques de Spider-Man permettrait à Marvel de récupérer son personnage. En effet, cette clause stipulerait que si Sony est racheté par quelqu'un, peu importe l'entreprise, les droits cinématographiques de l'homme araignée reviennent directement à Marvel. Cependant, selon le président de Sony, l'entreprise ne serait actuellement pas à vendre, mais quand on connaît le trésor de guerre sur lequel est assis Apple, on se dit que le sujet est clairement à suivre avec attention. Et s'il y a bien une entreprise qui peut acheter Sony, c'est Apple. Je vous rappelle tout de même qu'Apple est l'une des entreprises les plus riches entre guillemets, du monde, avec son capital de plus de 827 milliards de dollars. Ça va, tranquille. C'est pas C'est mal. pas ouais. grand chose. Ah bah on rappelle qu'un iPhone 11 ça coûte à peu près plus de 1000 €. 1600 € pour le plus cher. Donc voilà. Et le coût à la création, il est de moins de 100 €. Yes. Oui, non, mais c'est toujours comme ça. Moi, je pense quand même un peu plus, mais pas beaucoup plus. Ouais, Maintenant, c'est un peu dans plus. ces eaux-là, ouais. 100 €, c'est quand même assez peu pour, même pour un iPhone, je trouve. Mais tu ne sais pas où ils les font construire. C'est pas faux. Maintenant, j'ai 3 pages de documents, ça fait faible. Vas-y, il faut que tu le fasses Donc, une transition. Alors maintenant, juste avant, je vous ai parlé de la possibilité de rachat de Sony par Apple. Qui dit Apple dit construction de produits. Qui dit construction de produits dit usine. Qui dit usine dit pollution. Qui dit pollution dit diesel. Oui, je l'ai travaillé cette transition. Et donc, je vais vous parler. Le regard de Luigi était priceless. Et donc, aujourd'hui même. Jules est mort. Elle Et est le géniale, pauvre- ma le transition. pauvre Yvan qui peut même pas continuer son, il sa est chronique. Il Donc arrivera aujourd'hui pas. même, la ville de Strasbourg a adopté. Donc, Strasbourgen.
mais laissez-moi parler. Mais vas-y. Donc aujourd'hui même, le lundi 23 septembre, la ville de Strasbourg a adopté un calendrier de sortie progressive du diesel qui débutera le 1er janvier 2021. Donc le projet ZFE, donc pour zone à faible émission, est un cadre légal prévu par la loi et dans lequel les communes de l'Eurométropole de Strasbourg, tout comme d'autres agglomérations, ont décidé de s'engager. Ce projet consiste en un calendrier d'interdiction successive des véhicules les plus polluants. Les véhicules les plus polluants qui sont bien sûr aux gens les plus Riches. pauvres. Démunis. Ouais, j'ai bien travaillé ma partie. Donc, la définition de ces véhicules est basée sur leur vignette critères et de leur classe polluante. L'objectif final de ce projet est l'interdiction complète de tous les véhicules diesel au sein de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, il faut savoir que ce projet concerne... J'ai du mal à parler. Je vais recommencer. Il faut savoir que ce projet concerne toute l'Eurométropole de Strasbourg, mais que les élus strasbourgeois ont choisi d'accélérer ce calendrier. Ah, enfin une bonne chose. Enfin bonne, on sait pas trop du coup. Parce que ça incite à acheter d'autres bagnoles, à acheter les autres. J'en parle après ça. Ouais. Donc ce fameux calendrier débutera en même temps dans toute l'Eurométropole, soit le 1er janvier 2021, avec tout d'abord l'interdiction de circuler pour les véhicules sans vignette critères, puis une interdiction supplémentaire chaque année. Donc l'interdiction supplémentaire chaque année concerne seulement donc Strasbourg. Donc d'abord les vignettes critères 5 seront interdites au début 2022, puis critère 4 en 2023 jusqu'en 2025 avec l'interdiction des vignettes critères 5 à 2 et de tous les véhicules diesel. Arrêtez avec mon stylo. On est des enfants un peu distraits. Donc, il faut savoir que, contrairement aux mesures de circulation alternée instaurées en cas de pic de pollution, par exemple, la mise en place de la zone à faible émission et son calendrier reposent sur des interdictions permanentes, toute l'année, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, l'accélération du calendrier a été prise sous l'impulsion de l'adjointe en charge des questions environnementales, Christelle Kohler. Je ne sais pas exactement si ça se prononce comme ça, désolé. Donc, selon elle... Kohler. Très bien, merci. Donc, selon elle, je cite, 90% des problèmes de santé sont liés à l'exposition permanente à la pollution et pas seulement au pic de pollution. Moi, j'aurais juste dit que c'était à cause du capitalisme. Ce qui n'est pas forcément délié. Je continue de citer, il faut sortir du diesel au plus vite. Elle précise également que l'interdiction des véhicules sans vignette et critère 5 concernerait 7900 véhicules mis en service avant 1997, mais dont la grande majorité sont la propriété de foyers à faible revenu. C'est pour cela que différentes mesures d'accompagnement sont à l'étude. Parmi elles, on peut par exemple citer le développement des vélopes électriques, l'aide à l'achat de vélos électriques. C'est sûr que tu vas aller en vélo jusque Paris ou jusqu'au bled du coin. Comme si les gens pauvres utilisaient déjà les voitures pour aller au centre-ville, quoi. Une contribution financière au covoiturage rémunéré. Ça, j'ai pas exactement compris ce que c'était, mais c'est pas grave. Bah, par exemple, si tu fais un Blablacar, je suppose que tu as une aide de l'État qui donne un peu d'argent. Un truc comme ça, ouais, je pense. Ou pas. Quoi Non. Également le renforcement du transport à la demande, etc. etc. Mais vas-y, Jules, dis-nous en quoi ce ne serait pas ça. Bah non, mais je vous rappelle que l'État, il en a absolument énormément Et à faire. c'est des solutions possibles. Il n'y a pas écrit qu'il les ferait. C'est vrai. C'est des solutions qui sont... J'ai oublié la phrase que j'ai mise. Tu crois vraiment qu'ils vont faire ça? C'est où d'ailleurs c'est écrit? Je parie 5 € que non. Envisagé. 5 € seulement. Non, c'est des différentes mesures d'accompagnement qui sont à l'étude. Voilà, c'est à l'étude. Donc, à l'étude. J'ai envie de dire... Au pire, t'augmentes les impôts, comme ça tu prends encore plus de fric, mais tu redistribues que, je sais pas, 1% de ce que t'as pris en plus chez tous les gens, et puis c'est bon, hein. Tu fais genre, oh mais on vous paye quand même vos moyens de transport, sauf que non. J'ai envie de dire ISF. Ce n'est pas vrai. Ouais, non mais l'ISF, s'il te plaît, bon, on n'en parlera pas parce que ça va m'énerver. Elle a également indiqué qu'un travail sur d'éventuelles dérogations était mené. Enfin, selon le maire de Strasbourg, Roland Reiss, c'est comme ça que ça se prononce, Émilie? Je sais pas, okay. Je le connais pas.
Donc, je cite, les mesures d'accompagnement ne doivent pas aider à changer de véhicule, mais bien à sortir de l'usage du véhicule privatif. Alors, j'ai fini ma chronique. Donc, Merci sur à toi, mes- Yvan. Ça. Est-ce que je peux déjà citer mes sources ou je le fais à la fin? Bah, si tu Si veux. tu l'es maintenant, comme ça, Donc, c'est fait. en ce qui concerne ma chronique sur Spider-Man, je me suis principalement basé sur le site presse-citron.net. Et c'est vrai, hein, c'est le Ce nom du site est site. très bon d'abord. Je le recommande également ce site. Il est bon à Et- manger aussi, du coup. Un presse-citron, ça se mange C'était pas. une blague hein. digne de Jules. Un presse-citron, ça se mange pas. Putain. Et ce qui concerne ma chronique sur le diesel, je me suis principalement basé sur le dna.fr. Voilà. Je vais donc passer la main à je sais pas du tout qui. Bah, je vais te prendre la main. Alors, je tiens à dire que je me suis fait agresser violemment à coups On a bien de rigolé. gommette. Je me suis fait mal à force de me retenir de pas rire. J'ai mal aux poumons là. À retenir de pas rire. Alors, Me retenir de rire. alors, je tiens juste à réagir par deux trois infos qu'on m'a communiquées dans le chat. Ouais. Les voitures à essence sont de catégorie 1. Un Scénic diesel est de catégorie 2. Et les camionnettes de livraison et les camions sont impactés par les limitations. Mhm. Voilà. Donc, c'est juste les petits retours qu'on m'a fait dans le chat. Donc, D'accord. merci Knack. Merci D'accord. beaucoup. Euh, Bah oui. Bon, c'est le moment du coup que moi je parle avec Émilie, puisqu'on va faire une chronique à deux pour la première fois. Ouais. Parlez les gens. Ah oui, je parle. Et donc, on va vous parler un petit peu du FEFFS, puisqu'en gros, ce week-end, c'est la fin du Festival Yes. européen du film fantastique de Strasbourg, Malheureusement, on a pu voir qu'un seul film. qui du était quand même festival. très bien, Ah, mais il était très, super. très starbé. Ils m'ont même pas invité. Ah non, Bah mais ça non. s'est un peu décidé la Sorry, veille au not soir. sorry. Je crois que je lui ai envoyé un message genre. C'était le vendredi ou le Le samedi matin. Ouais. Non, c'était pas le matin. Bah, bref. Non, c'était la Bref. veille, mais. Donc, au Shadok, il y avait des jeux jouables. Je crois 7 jeux jouables pour. On va peut-être parler du film. Qui t'a parlé du. Si tu veux. Ouais. Du coup, le film, c'était Ride Your Wave, de je ne sais pas qui est le réalisateur, mais il est sûrement japonais. Je sais pas si j'ai les noms sur ce truc, mais je crois pas. Est-ce que les trucs du Shadok Non. Aïe aïe aïe. Tous les noms du Shadok. Alors, Luigi, sous ton cul, doit y avoir des trucs. Non, ils sont Non, mais là-bas. je les ai là. Ils sont là-bas tous les Mais noms. genre le nom du réalisateur du film, je Ah sais bah, pas, ça, le je sais minimum. pas. Ah non, ça, je et sais pas. Google Et après, ça critique parce qu'on travaille pas les chroniques. Hein. Ah bah là, oui, Meuble. non, c'était pas, Meuble, c'était pas meuble. préparé. Du coup, ce Est-ce que film-là, on l'a vu. Alors déjà, il y a un petit monsieur J'ai le qui... nom. Vas-y. Donc, c'est un film d'animation réalisé par Masaaki Yasuda. Qui avait Yuasa. fait déjà l'animation de Devilman Crybaby, pour ceux qui connaissent l'anime un peu starbé. Et Luigi fait une de ses têtes. Et il a fait plein de trucs, il avait fait beaucoup de trucs commerciaux aussi. Enfin, il a vraiment, visiblement, il avait un peu pioché. Enfin, il a de l'expérience un peu partout, quoi. Et du coup, bravo Yvan. Pardon. Premier problème technique. Donc on avait en fait, à la plupart des films qui sont présentés lors de ce festival, il y a toujours en général une personne, un staff bénévole qui est là pour présenter en fait le film. Et alors là, il nous avait dit quelque chose au début, il nous avait dit, écoutez, vous allez entendre une musique dans le film, et elle va revenir quelques fois, vous allez en avoir tellement marre, vous allez ressortir en la chantant. Et au début, les 2 premières fois, on était là en mode « Oh, ça va, c'est la musique du film, tout va bien ». Au bout de la 3e fois, on s'est posé des questions. Au bout de la 4e fois, c'est devenu un running gag. La musique revenait tout Genre, le temps. toute la salle qui explose de Oh rire là quand là, on entend ouais, pour la ouais, 50e fois la même putain de note de musique. Mm. Et t'as tout le monde qui était au bout de leur vie dans, Ah dans oui, le oui, truc. oui, ils C'était très, étaient très drôle. morts. Mais c'était un film super tendre qui parlait en fait d'une jeune femme qui adorait faire du surf, etc., qui avait l'eau dans le sang. Et en fait, cette jeune femme, elle s'est pris éperdument d'amour pour un jeune pompier. Et ce jeune pompier, il va mourir à un moment en sauvant quelqu'un dans l'eau parce qu'il s'est mis au surf aussi. Et du coup, il voulait faire quelque chose que cette femme aimait faire aussi, etc. Et pas de spoil. Oui. On dira pas plus que ça. Quoi? Mais si, ben on peut parler de choses, je sais C'est pas. pas de... déjà un spoil d'ailleurs là? Bah non, c'est dans le synopsis qu'il meurt et puis... Ah d'accord. voilà, bon, il meurt. Mais non, mais je te jure, c'est dans... C'est vrai que c'est dans la bande Il le annonce. fout dans le synopsis. Mais honnêtement, moi, le film, je l'ai vu. Bah, il est bien, mais il y a des moments où c'est vraiment gnangnan et chiant. Non, Il y a des justement, moments où c'est bien. la logique, c'est clairement, bah, quoi, la physique? Ah non, mais j'ai enculé Newton. Hein, c'est Ouais, clairement, ouais. j'ai enculé Newton. Oui, il y a des moments qui sont assez surprenants. Bon, en même temps, c'est l'animation japonaise. Il y a des moments qui sont vraiment... Ah non, mais ça Waouh. commence par un film ultra sérieux, réaliste, et ça Hmm. finit par. Je vais juste dire immeuble.
Ouais, J'ai pas en immeuble, dire plus vague, qu'immeuble. eau. Voilà, donc rien de plus, mais Hmm. c'était chelou, mais de ouf. Mais c'était hyper tendre et hyper. Ça faisait du bien de regarder. En fait, c'était un des seuls films qui était proposé par le festival qui était vraiment à l'euro. C'était ma seule condition, c'est je veux voir un film un minimum fun et pas trop déprimant. Ouais, on Parce que voulait t'as pas les regarder. autres, t'as machine qui perd sa main, t'as bidule Ouais, tous t'as les autres Bidule films qui est perdu en d'animation. Afghanistan, t'as machin Mm. qui Double dimension avec un mec qui débarque, machin. c'est genre tous les films, c'est que des films Ou des ultra, trucs ultra gore. cheapers, voilà. Genre, par exemple, il y avait un film, c'est The Pool, où le mec, il devait nettoyer une piscine à cause d'un meurtre. Je crois qu'il y avait des cadavres dans l'eau. Et en fait, à un moment, il dort sur son matelas gonflable sur la piscine et l'eau part. Et du coup, il n'y a pas d'échelle pour monter. Et il se retrouve tout en bas. Ben, du coup. Je propose d'arrêter bientôt parce que je commence à avoir mal au ventre. Mais du coup, il se retrouve avec un petit alligator et ils savent pas comment remonter. Et c'est hyper angoissant, quoi. Quoi? Les Oui, logiques, non, bien cherche sûr. pas, cherche pas. Voilà. Et autrement, au FFS, il y avait des films, mais il y a aussi des jeux vidéo. Il y Ouais. avait un concours de création de jeux C'était vidéo pas au même indépendants. endroit après. C'était au Shadok. Ouais. On en avait parlé aussi dans Mm. notre première émission, je crois. Parce que le FS, c'est à la fois donc des cinémas en ville et certains lieux en fait culturels ou pour promouvoir certaines choses qui aussi hébergent des événements, etc. Et donc là, on avait au Shadok, comme l'a dit Jules, un concours de jeux indépendants, etc. Avec des films en VR aussi. Il y avait aussi la musique là avec... c'était Avec- comment avec- ça s'appelait? Attends, je vais retrouver. Une performance de Game Jockey. Alors je vais vous lire ce que c'est. C'est un dispositif du collectif Alinéaire mêlant les pratiques du disc jockey DJ, du vidéo jockey VJ et du game design. Plusieurs gamepads posés au sol permettent aux performeurs et au public d'interagir avec des jeux vidéo spécialement créés pour le game jockey et projetés sur grand écran. Ainsi, le jeu devient un spectacle où images, sons et scénarios évoluent pour proposer des ambiances thématiques. C'était chelou. Ouais, Mais on ça aurait avait bien l'air pas aimé mal. voir ça. Mais- On a vu le dispositif, mais les gens, ils étaient pas en train d'en Non. jouer. Et surtout après, on avait des choses à faire parce que t'es 3. Ouais. Mais alors, maintenant, on va revenir un peu au jeu qu'on a testé, puisqu'on a Ouais. testé des jeux. Et c'est là-bas qu'on a rencontré du coup Thomas de Flying Thomas Hawk, Altenburger. qu'on entendra après cette émission. Bon, je préviens directement, la prise de son est assez dégueulasse. Parce que, alors, c'est la première fois que je faisais une interview. J'ai utilisé du matos qui est pas forcément. Qui, à mon avis, a bien 5 ou 6 ans. On a utilisé ce qu'on pouvait utiliser. On a utilisé ce qu'on pouvait. Il y avait du son autour. Donc, désolé, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Hmm. Vous verrez, ça c'est dégueulasse. Mais j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Bref, moi j'ai pu tester. On a commencé par tester un petit jeu qui s'appelle Splitty, Ah oui. qui était très sympa, qui était par un développeur. Au début, le gameplay, etc., nous a beaucoup fait penser, moi, à Coloro. Et toi, je sais pas moi quoi. c'était un peu à Meat Boy, à Ouais. d'autres jeux de plateforme. Vous aviez un petit carré qui se balance sur des plateformes. Le but, c'est d'arriver au portail de sortie. C'était sur un petit fond nuageux. Mais du coup, il y avait des mécaniques qui étaient super intéressantes et super novatrices. Vous aviez donc une partie, par exemple, on s'y attendait pas du tout. Au début, il nous a présenté des choses assez normales, etc. En mode oui, là tu peux te téléporter, machin. Et à la fin, Et à la base, ça semblait être un jeu de plateforme classique, mais très sympathique, puisque c'est le genre de ouais. jeu où t'as pas forcément énormément de niveaux, mais c'est toujours des petits niveaux qui diffèrent. Et c'est le genre de jeu qui rapporte un petit peu de gameplay et un peu de fraîcheur dans le jeu de plateforme. Je sais pas si c'est de la fraîcheur, mais il était en tout cas. Un peu de sympathie. Il était super facile à prendre en main et ça c'était vachement cool. Et Yvon, tu voulais dire quelque chose? Faire. Quoi? T'as dit Ok. diffère. alors, attends, putain, ta Oh gueule, là là ferme là ta là. gueule. Oh là là. Du coup, Sauvez-nous. J'avoue, je veux aussi la faire. vous faites chier. Du coup, ensuite, donc on a testé ce jeu-là, il était très sympa et c'est un jeu qui. Mais sort- parle du déphasage. C'était Oui, la partie la plus intéressante. Pardon. Alors il y avait un système de déphasage très sympa. En gros, on allait activer un genre d'interrupteur Ouais. et une partie du niveau, il faisait pouf à un autre endroit. Ouais, une espèce de gros glitch où en fait, une fois que qu'on était dans le glitch disparaissait, revenait à sa place. Et donc on avait notre cube qui était téléporté à un endroit et en fait, vu que la plateforme n'existait plus, il tombait par exemple sur la plateforme qu'il y avait en dessous. Enfin, c'était assez impressionnant. Et c'était très sympathique. Ouais. Et du coup, il y avait ça, il y avait aussi d'autres mécaniques dedans. Mais en gros, quand on se déplaçait dans ce déphasage, on était encore physiquement d'un côté, mais visuellement de l'autre. On pouvait se téléporter grâce à ça et c'était très sympa. Ouais. Il y avait quelques trucs à revoir, mais autrement, c'était très, très sympa et agréable à jouer. Et le créateur du jeu, il était super sympa. Il a pris le temps de nous expliquer comment il avait fait ça, comment ça fonctionnait, etc. C'était super sympa, un bon C'était moment super passé agréable avec de lui. discuter Ouais. avec lui, ouais.
Et du coup, maintenant, on avait testé à d'autres jeux. Donc, moi, j'ai pu tester Mainframes. Je crois que tu as testé aussi. Oui, c'était avec le Windows. ça. Donc, en gros, c'était un petit jeu de plateforme qui était très sympathique puisqu'il jouait aussi sur un système de puzzle où, en gros, on jouait un personnage qui se déplaçait dans un genre de bureau virtuel. Ouais, Et on dans un pouvait vieux déplacer- bureau Windows. Et on pouvait déplacer les fenêtres. On pouvait choisir quelles fenêtres on déplaçait et déplacer les fenêtres au fur et à mesure. Et Ouais. voir. Et après, ça nous permettait de faire des puzzles, des choses comme ça. Et des fenêtres qu'on pouvait pas déplacer, des fenêtres qu'on pouvait pas déplacer Ouais, quand on c'est était ça. dedans, des choses comme ça. Plein de mécaniques très sympathiques. Mm. Et honnêtement, c'est pareil. J'ai vu c'était qui rapporte. C'est un petit jeu de plateforme qui avait l'air sympa. Il a été fait par un C'était- jeune en c'est- plus. C'était ouais, qui c'était devait avoir notre âge. moins nerveux que Splitty. Parce Oui, que oui. Splitty était vraiment On nerveux, vraiment recommençait, la on Meat Boy. recommençait. Voilà, alors que là, c'était vraiment le genre de jeu où tu te réfléchis un petit peu, etc. Ouais. Et c'était très sympa. Mm. Et ça ramenait un petit peu de fraîcheur du coup dans le jeu de plateforme qui se ressemble assez. Et que moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'ai bien Ouais, aimé y surtout jouer. le design, il était super fun. On avait des couleurs un peu. Enfin, on avait des trucs qui étaient plus noir et blanc pour le fond, et puis plein de couleurs des fois qui venaient. Mais il était super sympa, et le petit bonhomme aussi, il était marrant. Oui, c'était très, très, très agréable à jouer et à regarder. Et au final, moi, j'ai testé Scourgebringer, Ouais, le jeu pour lequel je suis allé à cet événement. il l'attendait depuis des mois Et et des j'attendais mois. depuis quasiment que les bêtas aient ouvertes. Et je vais pouvoir maintenant le torcher parce que j'ai Il a eu une clé. J'ai enfin une clé pour Il en l'alpha. peut plus. Donc je l'ai pas encore, j'ai pas encore eu le temps de trop y toucher, mais j'y ai joué un petit peu en amphi. J'étais Il très a discret. légèrement séché en fille. Non, j'ai jamais séché l'amphi. non, tu l'as séché le jeu. Non, tu parles, je suis mort trois salles après. En amphi, t'es pas discret en fait. Parce C'était que le y a- seul avec une Il y avait souris. aucun bruit dans l'amphi. Ouais. Et d'un coup, t'entends Jules avec sa Sa souris en train de genre. faire la ta 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 ta. Ça va, je l'ai fait 3 secondes, même pas. Oui, parce qu'on t'a dit que c'était chelou en fait. Non, parce que je m'en suis bien rendu compte. Ouais. Bref, et voilà, donc c'était Scourgebringer, c'est le nouveau jeu de Flying Hawk qui ont déjà fait Neurovoider, mais j'ai Yes. fait, et on va pas et j'y ai joué et c'est très 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 agréable à y jouer, franchement, c'est les Bah, contrôles, que ce pixel soit au art de clavier et à la manette, ils répondent extrêmement bien. Même je trouve même je les trouve limite plus agréable à jouer au clavier, mais il faut que je retorche un peu la manette parce que j'ai plus joué au clavier pour le moment. Les actions sont super bien animées aussi. Et le jeu est magnifique, la physique du jeu est très 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 bonne. Ouais. Et l'OST est très bonne. Mais j'ai oublié le nom du compositeur, mais l'OST est très bonne. C'est édité par Dear Villager. Ils essayent de le sortir d'ici 1 an, d'après ce qu'on m'a dit. Donc Si tout se passe bien, si Inch'Allah. tout se passe bien d'ici 1 an. Et ils ont actuellement une phase d'alpha sur leur Discord. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le rejoindre et à aller leur faire des retours et tester le jeu. Et du coup, je pense que tu as encore des choses à dire, toi, tes jeux que tu avais testés en plus. Oui, tu avais testé les jeux en plus que moi, j'avais pas testé. Oui, parce que toi, du coup, t'étais allé faire ton interview. Moi, j'ai pu jouer au jeu. Donc moi, j'avais testé Odd Waters, où du coup, en fait, vous étiez en mer sur un bateau et vous aviez une espèce de tableau de bord avec une petite carte avec votre bateau dessus. Et en fait, alors déjà, pour déplacer le bateau, il fallait drag en fait, son bateau sur la carte. Donc ça crée un trait pour que vous puissiez vous repérer. Et il y avait des petits tourbillons qui arrivaient par moment, donc vous ne pouviez pas vous déplacer comme vous voulez. Et donc vous avez des objets à votre droite. Vous avez la carte du bateau à gauche de l'écran en bas. Et juste au-dessus, en fait, on peut donc descendre notre tableau de bord. Et là, en fait, on voit ce qu'il y a à l'horizon de notre bateau. S'il y a une île, par exemple, le bateau va directement sur l'île. Et là, on a une espèce d'interaction avec des personnages qui se fait comme un point and click où vous avez des dialogues, etc. Super beau au niveau des graphiques. Et le fait qu'en fait, vous ayez une partie point and click beaucoup plus traditionnelle et une partie puzzle en mer, etc. avec des choses à bouger, etc. Des îles à trouver. C'était assez intéressant, en fait. Même si à un moment, j'étais bloquée, je savais pas trop quoi faire. C'était un peu... voilà. Il y avait aussi The Falconeer où vous étiez en fait un faucon. J'avais écouté le créateur du jeu juste à côté du jeu. Il était là en mode oh, les dragons c'était surfait, il me fallait quelque chose de mieux que ça. Et du coup, il a dit oh, ben, j'ai pris un petit faucon. Voilà. Et donc, le jeu est super beau. Donc, vous êtes en fait, vous voyez vous en fait dans un faucon, enfin sur un faucon. Et vous avez le paysage qui est juste en face de vous. Il y a des systèmes de power-up pour votre faucon. Il y a des ennemis à combattre, etc. Ça avait l'air super cool, mais j'ai pas pu le tester. Même au niveau de comment on dirigeait le faucon, c'était magnifique. Oh là là, ça donnait trop envie d'y jouer. J'étais dégoûtée, il y avait toujours des personnes devant. J'ai testé Last Moon, qui était super beau aussi. La musique et tout, c'était vachement bien. Ça faisait grave penser à Zelda ou à des vieux RPG, mais retapés au goût du jour. Et le fait qu'on puisse faire des roulades dedans,
Ça m'a trop fait kiffer parce que j'adore faire ça. À chaque fois dans les Zelda, je spamme le bouton A pour faire les roulades ou R. Je sais pas, ça dépend après des jeux, mais voilà. Sinon, il y avait Backbone qui avait l'air super cool aussi. Je suis dégoûtée de pas avoir pu le jouer, mais visiblement, il est en vente sur Steam déjà. Effectivement, il y a une démo aussi qui est disponible et le jeu est très cool. Ouais, faut que je l'essaye. Je vais l'acheter dès que je peux. Et il y avait aussi The Blind Prophet qui était très sympa. C'était un point and click qui est actuellement sur Kickstarter et que j'ai pu tester. Bon, pas très longtemps parce que je sais pas, eu trop le temps, mais il était très sympa et c'était très cool. Ouais, il avait l'air, ouais. Et je pense que du coup, c'est le moment de vous exploser les oreilles avec une super interview de Thomas. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout à l'heure. Donc bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire un peu qu'est-ce que c'est Flying Hawk, Scourgebringer et tout ça? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Thomas, je suis entre guillemets la moitié d'un duo de personnes qui font des jeux vidéo dans un collectif qui s'appelle Flying Hawk Games. Et donc nous faisons du jeu vidéo depuis maintenant presque 6 ans. Et on bosse actuellement sur un projet qui s'appelle Scourgebringer, qui est un roguelike platformer que les gens décrivent comme étant un Dead Cells mix avec Celeste, avec un peu de Devil May Cry. Et donc très action, très speed, et c'est le genre de jeu qu'on aime bien faire. D'accord. Donc votre dernier jeu c'était Neurovoider, c'est ça? Qui était aussi un roguelike, mais plus en vue de dessus, c'est ça? Voilà, absolument. C'était un twin stick shooter vu de dessus avec des robots et des explosions. C'est une belle description, c'est des explosions. Donc, comment vous est venue l'idée de Scourgebringer? Un peu par dépit. Parce que c'est un peu bizarre. Parce que si tu veux, nous, quand on commence à réfléchir à des nouvelles idées de jeu, on réfléchit d'abord au gameplay avant de réfléchir à l'histoire, etc. Et donc, on commençait à prototyper des jeux et on savait qu'on voulait éventuellement refaire un roguelike, etc. Et on commence à faire des choses et en prototypant on se rend compte que on est un petit peu en train de refaire Neurovoider. Donc c'était pas le but, tu vois. Et quand on commence à prototyper, on fait toujours une liste de choses qu'on a envie de tester et qu'on prototype pour voir ce que ça donne, et une liste de choses qu'on a surtout pas envie de faire. Parce que ce sont des choses dans lesquelles où on a peu d'expertise et où on pense dans lesquelles on se sentira pas à l'aise et où ça sert à rien d'aller. Et parmi ces trucs qu'on n'aime pas, il y avait un platformer. Ouais. Et parce que faire un platformer, en fait, c'est un truc hyper pointu en termes de physique, en termes de toutes les petites mécaniques cachées que tu mets en place pour que ça soit satisfaisant en prise en main. Et c'est toute une science que nous, on pensait ne pas avoir. Donc on a mis dans les trucs qu'on ne voulait pas essayer. Et on garde toujours cette liste de côté parce qu'en fait, si tu veux, dans notre processus de réflexion et de créativité, quand on est bloqué, quand on sent qu'on va nulle part et quand on sent qu'on ne trouve pas forcément d'idées qui sont satisfaisantes, on ajoute un élément perturbateur. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de réfléchir dans la routine. C'est toujours essayer d'ajouter quelque chose de nouveau dans notre réflexion, dans notre vie, qu'on n'a pas l'habitude et que peut-être ça va faire émerger des idées. Et donc du coup on s'est dit viens, on essaie de faire un platformer, et puis non, j'ai pas envie et tout. Et puis on commence à prototyper ça, et puis au bout d'une semaine on se rend compte que ah ouais putain merde, il y a peut-être un truc à faire quoi. Et on a continué de gratter, et puis ça a donné ce que ça a donné, et assez vite on a convergé vers un truc quoi. En plus vous êtes encore sur Monogame si je pense, hein, comme Neurovoider. Ouais, absolument. Ouais, on utilise Monogame. On n'a pas d'a priori sur l'utilisation d'un moteur ou d'un autre. On utilise juste ce avec quoi on est à l'aise par rapport au projet qu'on est en train de faire. D'accord. Donc, depuis quand vous travaillez sur le jeu? Quand est-ce qu'a commencé le développement? On a commencé le développement en mars 2018. Donc, ça fait une bonne année et demie là. Et on a encore au moins un an de boulot derrière quoi. D'accord. Comment s'est passée la transition entre Neurovoider et Scourgebringer? Est-ce qu'elle a été difficile dans la continuité Pas simple dans le sens où Neurovoider est un jeu qui aujourd'hui est un succès mais qui à la base ne l'était pas. Donc on était dans une situation qui était relativement casse-gueule. Et on a commencé à faire des portages console du jeu, etc. Et en fait quand on fait des portages console,
il y a beaucoup de temps d'attente. Parce que quand on envoie le jeu au consolier, il faut attendre les certifications, etc. Et c'est un processus qui met 1-2 semaines. Donc, et c'est du temps sur lequel où tu ne peux pas faire avancer ton jeu actuellement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit jeu. En attendant, on a fait un jeu qui s'appelle Bougridy Kid, qui est un jeu de game jam qu'on a refait à neuf et qu'on a publié sur notre temps où on attendait en fait des réponses des consoliers. Et c'était cool parce que ça nous a permis de souffler. C'est un petit jeu, je sais plus, il doit être à 3 balles sur Steam, un truc comme ça. Ouais, il coûte pas cher. Et nous, ça nous a vraiment permis de souffler et de pas tout de suite se remettre sur un gros truc et de vraiment prendre du recul en fait. Et c'est que après tout ça, le jeu, je crois qu'on l'avait sorti en février 2018, si je me trompe pas. Et donc un mois plus tard, bah voilà, on commençait Scourgebringer, quoi. D'accord. Ouais, ce Bougridy Kid, il avait l'air très sympa. J'ai pas encore eu le temps de me le prendre et d'y jouer, mais il avait l'air assez sympathique, même si pas au niveau, enfin je veux dire, au niveau temps et au niveau durée de vie que Neurovoider. Donc j'ai vu que vous mettiez très en avant votre communauté durant les phases de développement, donc avec actuellement une alpha sur votre Discord et sur Steam. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important ? Pour nous, ça l'est. En fait, ce qu'il y a, c'était plus quand on a commencé à faire Neurovoider, on venait un petit peu de nulle part. Enfin, je veux dire, personne ne nous connaissait, etc. Et on avait du mal à communiquer envers la presse, etc. Enfin, je veux dire, c'est un métier hein, de faire de la gestion de presse, etc. Qui n'est pas le nôtre. Et donc on se disait quelle est la meilleure manière pour nous d'un petit peu essayer de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Et là où on en est venu, c'est faut qu'on essaie de fédérer une communauté, de construire une communauté. Et aussi, il y avait l'autre aspect qui était que pour nous, faire un roguelike, c'est quelque chose d'assez exigeant parce que le public est exigeant. Et on voulait pas se planter à faire un jeu dans notre coin, le publier et se rendre compte que ça marche pas. Donc on avait un besoin qui était vraiment essentiel pour nous, d'avoir des retours et en même temps de fédérer une communauté. Donc ça nous a paru ultra naturel de faire un développement ouvert. Donc Neurovoider, on l'a fait, on faisait des updates toutes les semaines et on en a fait, je sais plus, 57 avant que le jeu y sorte. C'était ma boule. Mais on a beaucoup aimé bosser comme ça en fait. On a beaucoup aimé bosser avec la communauté. On a plein d'anecdotes où on a mis des choses en place dans le jeu et ça collait pas. Et grâce à la communauté, on a pu ajuster et faire une autre proposition et on se rend compte que ça marche. Donc on est très 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 preneur de feedback, notamment par le fait on a mis des systèmes de feedback dans nos jeux pour que les gens puissent nous envoyer des feedbacks sans avoir à quitter le jeu. Sur notre Discord, on a un système de feedback. Pour nous, c'est hyper important. Et quand on a commencé à bosser sur Scourgebringer, on s'est dit de quelle manière est-ce qu'on a envie de bosser ? Et on s'est dit, est-ce qu'on bosse de la même manière qu'on aime déjà faire ? Et c'était le cas. Donc on s'est dit, on refait un développement ouvert. Et on s'est dit, mais il faut qu'on le fasse d'une manière encore plus transparente et encore mieux si on peut le faire. Et c'est ce qu'on a fait. Et j'espère que ça marche pour l'instant. Enfin, en tout cas, nous, on est contents de bosser comme ça. Et on va dire qu'actuellement, on ne se voit pas bosser sans la communauté, quoi. On ne s'attend pas à ce que la communauté fasse notre jeu, c'est absolument pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est que les feedbacks qu'on a sont assez essentiels sur notre travail. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de recul sur ce qu'on fait. C'est sûr, sur un roguelike où il y a quand même beaucoup de maniabilité, beaucoup de ressenti sur les contrôles et tout ça, c'est assez important de savoir l'avis du plus grand nombre, quoi. Surtout sur un jeu. Bon, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer énormément, mais c'est assez exigeant et c'est très. C'est pas un jeu facile, quoi. D'accord. Donc maintenant, j'ai une petite question qui sort un peu du contour de Scourgebringer, mais j'avais vu que tu en avais parlé du coup sur Twitter. Donc Steam a été condamné cette semaine par le tribunal de grande instance de Paris à cause d'une accusation, enfin d'une mise en demeure, je ne sais pas si c'est le bon mot de UFC que choisir, à propos du fait qu'on se fasse bannir de Steam si on revend notre bibliothèque de jeux. Et est-ce que tu penses que cette condamnation, bon ils ont fait appel entre temps, mais est-ce que tu penses que cette condamnation va changer quelque chose au milieu du jeu indépendant actuel ? Je pense pas. Imaginons que Steam perde en appel. Donc ça veut dire que Steam va être contraint à autoriser les utilisateurs Steam
à pouvoir revendre leurs jeux uniquement en France. Donc, parce que je vois mal Steam essayer de faire un truc à une plus grande échelle. Ça peut se passer de plusieurs manières. Soit Steam le permet et le fait d'une manière hyper transparente et hyper accessible. Donc genre avec un petit panneau marché où les gens peuvent revendre les jeux qu'ils ont actuellement, avec ils fixent leur prix, etc. Et on voit une liste de prix, on peut les acheter, etc. Je pense pas que ça soit dans leur intérêt, parce que ça va entièrement dévaluer le prix des jeux. Et si c'est un espace public où les gens peuvent acheter et vendre des jeux, ça va prendre pas sur le store principal. Donc beaucoup de gens ne vont plus acheter leurs jeux neufs, et je pense pas que ça soit dans l'intérêt de Steam de vendre moins. Et même s'ils prennent une com après derrière, etc. Et c'est non plus pas dans l'intérêt des développeurs, même si le fait que ça soit intéressant, si c'est dans un sein de Steam, ça veut dire que Steam peut éventuellement reverser une part aux développeurs. Ça c'est intéressant. Parce que si tu prends le cadre de store alternatif comme G2A, les développeurs ne touchent rien du tout sur les ventes de clés, etc. Donc d'un côté, je pense qu'ils ne le feront jamais, parce que ça va fortement dévaluer le magasin, et ça va aussi, pour les développeurs, fortement tout dévaluer. Le seul intérêt que moi j'y vois, c'est que ça peut faire disparaître des trucs comme G2A. Ouais. Mais je pense pas que ça arrivera. Si je devais prendre les paris sur comment est-ce qu'ils l'implémenteraient, à mon avis, ça serait un petit peu comme les remboursements, les refunds. Tu dois contacter le support de Valve, et à mon avis, ils vont rendre la chose tellement obscure et tellement compliquée à faire que personne ne va jamais le faire. Ouais, ce sera possible à faire, mais ultra pénible, quoi. Voilà, ouais. Et à mon avis, ça va finir comme ça. D'accord. Ouais, c'est vrai que de pouvoir revendre ces jeux, en plus, si c'est comme avec les jeux d'occasion et tout ça, le développeur touche rien du tout derrière, et ça peut vraiment être déjà que Steam est très très sympathique envers les développeurs indépendants actuellement. Ça peut vraiment être un gros problème d'avoir des choses comme ça. Et du coup, on va rester sur Steam pour cette avant-dernière question, enfin que j'ai. Steam a fait du coup pas mal de modifications récemment, avec un nouveau store, avec pas mal d'autres choses, dont un nouveau système sur les wishlists. Du coup, avec des changements de la mise en avant et des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça peut avoir un impact sur les développeurs indépendants et les revenus que vous pouvez avoir dessus ? Alors oui, carrément, ça peut avoir un impact. On ne sait juste pas encore quel type d'impact ça va vraiment avoir. Parce que concrètement, ce qui s'est passé, c'est que Steam a changé ses algorithmes de recommandation. Donc quand tu vas sur la page principale de Steam, tu as un truc recommandé pour vous, où tu as un petit carrousel où tu peux voir des jeux, écrit par exemple, ce jeu-là il t'est recommandé parce que tu aimes les RPG et que ton copain machin, il a joué à ce jeu-là. Et aussi quand tu es sur la page d'un jeu, tout en bas de la page, tu as un truc jeu similaire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ces deux moyens-là, c'est quelque chose d'ultra précieux pour les développeurs, parce que c'est un des vecteurs principaux qui fait que les gens arrivent à voir ton jeu. Et en changeant cet algorithme, avant, cet algo, ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait les tags. Donc quand tu as une page de jeu, les utilisateurs ils peuvent taguer un jeu. Donc mettre par exemple, ça c'est un roguelike, c'est un platformer, etc. Et en fait, ces recommandations-là, avant, elles utilisaient les tags. Donc Steam te recommandait des jeux par rapport aux jeux que tu regardais et aux jeux que tu joues. Ce qui a du sens, tu vois, on te recommande des jeux que tu es le plus susceptible d'aimer parce que c'est les mêmes auxquels tu as joué. Ce que Steam a changé là, le résultat immédiat que ça a fait, c'est que les recommandations ne sont plus basées sur les tags, mais sont basées sur quels jeux sont actuellement en train de bien se vendre. Donc par exemple, dans les jeux similaires maintenant, c'est des cas qu'on a vu complètement, mais si tu es sur la page d'un jeu de stratégie, tu vas avoir en premier une recommandation pour un jeu skateboard. Dans ce qui a écrit jeux similaires. Donc le système il est complètement biaisé, et c'est une logique financière, et elle paraît tout à fait légitime. Je veux dire, Steam est un magasin. Ils sont là pour vendre des jeux, et ils ont tout intérêt, eux, à mettre des jeux qui se vendent. Et le problème du coup, c'est que ça donne plus l'opportunité à des jeux justement d'avoir des wishlists qui sont hyper importantes quand tu lances un jeu, etc. Et on ne sait pas encore comment analyser ça, parce que l'impact immédiat
pour les jeux qui ne se vendent pas bien, notamment les jeux qui ne sont pas encore sortis. Donc forcément, un jeu qui n'est pas sorti ne peut pas se vendre. Et vu qu'il ne peut pas se vendre, il est chanté par l'algorithme Steam qui focus uniquement sur les jeux qui sont en train de bien se vendre. Et c'est compliqué parce qu'on ne sait pas dans le futur ce que ça veut dire. Nous, on a vu des baisses de stats qui sont monumentales, mais on ne sait pas si par exemple le fait d'être beaucoup moins visible va changer quelque chose si maintenant tu sors ton jeu. Par exemple, si tu sors ton jeu, maintenant que les jeux qui se vendent bien sont encore plus visibles, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de ne pas être visible avant et qu'une fois que tu lances ton jeu, s'il se vend bien, ça va automatiquement remonter? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est encore hyper tôt, on ne sait pas comment analyser ça. Et même Steam, de leur côté, ils ont encore un petit peu l'air de pousser quelques boutons à droite et à gauche pour voir comment ça bouge. Et on ne sait pas. Et en plus, je crois que sur les recommandations, le nombre de fois où le jeu est dans une wishlist de personnes, c'est super important pour un développeur. Ou les 24 premières, je ne sais plus si c'est les 24 ou les 48 premières heures, le nombre de ventes fait qu'il sera mis en page d'accueil et des choses comme ça. Ouais. Le nombre de wishlists que tu as te donne du poids en fait pour être mis en avant par Steam automatiquement. Si tu as un certain nombre de wishlists, Steam te fait de la pub avant ton lancement ou à ton lancement, en supposant ce jeu il va peut-être être populaire, on va le mettre en avant. Et donc du coup, avant que ton jeu sorte, c'est assez important d'essayer d'obtenir des wishlists de la part des utilisateurs pour essayer de transformer tout ça en un lancement correct, quoi. Donc c'est assez déterminant et c'est des chiffres qui ont des taux de conversion assez prévisibles. Donc c'est une métrique qui est hyper importante. C'est probablement la métrique la plus importante parce que c'est celle qui est la plus tangible en fait. D'accord. Et du coup, je vais te poser une dernière question pour revenir à Scourgebringer. Quelles sont les prochaines étapes du développement, les prochains objectifs et si vous avez déjà une idée d'une date de sortie ou une période de sortie pour le jeu? Alors nous, les étapes à court terme, ça va être comme faire du contenu. Donc nous, on a la base du jeu, on pense qu'on a et on est assez satisfait de ce qu'on a. Il y aura forcément encore beaucoup d'équilibrage, de polish, etc. Mais là, il faut qu'on fasse du contenu. Donc on va faire du contenu jusqu'à la sortie du jeu. Et le faire grossir la rejouabilité. Et pour une date de sortie qui sera probablement l'année prochaine, sans plus de détails pour l'instant. Et le jeu passera probablement par une early access avant. Et sur console, a priori. On ne sait pas encore exactement lesquelles, mais ça devrait sortir sur console. D'accord. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et en espérant que Scourgebringer se vende bien, que Steam décide pas de le planquer au fond de la corbeille et que ça marche comme vous voulez. Hein. Merci beaucoup à toi aussi. Nous revoilà, en espérant que cette interview vous aura plu, vous aura intéressé. Désolé pour vos oreilles, parce que c'était vraiment dégueulasse. Et donc c'est le moment des coups de cœur, je crois. Qui c'est qui veut commencer? Yvan. Non, c'est toujours moi qui commence aujourd'hui, c'est pas moi. Mais t'as préparé ton Luigi. truc? Ok, je commence. Bon alors Yvan commence. Alors, Mais c'est pas possible. pardon, excusez-moi pour ça. On t'excuse. Donc Ah, aujourd'hui, je vais vous parler de Rockstar Games. Donc Rockstar Games a sorti récemment un nouveau launcher, sobrement appelé Rockstar Game Launcher. Super original. Donc ce launcher permet d'enfin regrouper tous les jeux de Rockstar et de mieux les gérer. Personnellement, ça fait assez plaisir qu'ils aient sorti ça parce que c'est un peu ce qui leur manquait à Rockstar, je trouve. Mais c'est pas spécialement pour pour cette raison que je vous parle de ce launcher. Mais c'est principalement parce que à l'occasion de la sortie du launcher de Rockstar, ils ont décidé d'offrir le jeu Grand Theft Auto San Andreas pour toute installation du launcher. San Andreas d'ailleurs qui est un des meilleurs, qui est cité comme étant un des meilleurs GTA de la série. Donc voilà, donc rapidement pour pour que vous ayez accès gratuitement à GTA San Andreas, il faudra du coup vous rendre sur le site officiel de Rockstar Games, installer le launcher qui est gratuit, je vous rassure. Vous connecter ou créer un compte Rockstar Games gratuitement, je vous rassure. Tout est gratuit. Et vous aurez accès au jeu gratuitement, je vous rassure. Après, petit détail, je ne sais pas exactement jusqu'à quand l'offre sera disponible. Donc si ça vous intéresse, faites-le assez rapidement. Foncez sur l'occasion.
Et au passage, j'ai oublié, petit link jusqu'à l'épisode il y a 2 semaines où je vous avais parlé de Epic Games. En ce moment, il y a les trilogies Batman et les trilogies Batman Lego qui sont disponibles. 45-48 € chacune, donc ça fait presque 100 € d'économie. Donc, ça fait quand même cher. Si ça vous intéresse, profitez-en parce que 100 balles de gratuitement, ça fait plaisir quand même. 100 balles de gratuitement, ça fait plaisir. 100 balles On de retiendra cette phrase. 100 balles de jeu gratuit, ça fait plaisir. Ouais, mais enfin, payer 45 € pour 3 jeux Lego par exemple. Ouais, mais c'est la trilogie quand même, c'est des jeux ultra bien. Je sais pas si j'ai pas encore joué. Ultra bien. Je ne sais pas. Enfin voilà, j'ai fini avec mon coup de cœur à moi et je vais passer la main à Luigi. Ok, donc mon coup de cœur à moi date d'il y a quelques semaines, voire Ça date d'il y a 10 ans. J'étais en primaire. 2 mois. Bon, je préviens tout de suite, c'est un coup de cœur pour un public plutôt averti. Ouh là là. Qu'est-ce qui Mais va nous sortir néanmoins, encore c'est Vous quand savez, même... j'ai beaucoup aimé la vidéo porno disponible à ce lien sur ma non, c'est très doux, c'est assez mignon, je trouve moi-même. Donc Oulala, je vais On oh va là parler là des là. trucs mignons, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrêtez les gars. je vais vous Merci, parler je me d'une sens bande mal. dessinée reste qui s'appelle Grenadine. Correct. Alors Grenadine, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'une boisson. Boisson préférée Sans du blague coup, de l'auteur de la BD, qui est du coup une sorte de biographie bizarre. Et auteur qui est Shail Zaleski, prénom et nom de famille quasiment imprononçable pour moi, mais se frappe sur Twitch sous le nom de Super Alien Ninja. Oh, une caméra. Donc je vais parler devant la caméra, ce qui sera un petit peu plus agréable. Et ce que j'ai bien aimé avec cette bande dessinée, c'est qu'elle sort un petit peu des codes. Dans le sens où il raconte juste sa vie en fait, mais d'une manière un petit peu... Je sais pas, je trouve que c'est mignon en fait. Voilà. Et je vois une caméra qui vole devant mes yeux, c'est incroyable. La technologie de nos jours. Je m'amuse. On a un robot directeur de caméra que je vais vous montrer Qui tout de coûte suite. très très cher. Il est magnifique. Stabilisation sur 20, moins Il est 20. très bon. C'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. C'est pas vrai. Allez, La Non stabilisation mais va être dégueulasse. monte-la vers Yvan ou vers Luigi. Ouais. Voilà. Donc du coup, pour lire CBD, je la conseille vraiment. C'est assez léger si vous n'avez pas peur de voir une petite paire de fesses par moment. Quoi? Ouh là là, Oh, pas qu'une. Hein, c'est pas qu'une. politiquement Pas correct. qu'une. Tu l'as lu Cette aussi séquence sera coupée au Tu montage. m'as prêté les premières pages et autrement j'ai lu Les premières pages. sur, C'est là où sur c'est le internet. Non mais c'est très intéressant et l'auteur La, est la, sympathique. la. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je chante pas ce que je suis. Et c'est le moment d'Emilie, je pense. Quoi? Émilie, Ah oui. raconte-nous Non notre mais coup de cœur. pas la caméra, Pas ton coup de prends la cœur. caméra normale, là je me sens Elle est mal. très bien cette caméra. Non. La caméra doit Euh. trembler, un truc de malade. Ça va. Alors moi, comme j'ai jamais de coup de cœur parce que j'ai pas de temps dans ma vie, je vais vous parler d'un film en VR que j'avais vu du coup au FFFS qui s'appelle The Caretaker. Et du coup, alors je vais vous lire le synopsis. Alors qu'ils sont en route pour présenter la petite amie du jeune homme à ses parents, la voiture tombe en panne. Tiens donc, quel malheur. Le couple n'a d'autre choix que de passer la nuit dans un vieil hôtel qui ne leur inspire pas confiance. Donc en fait, on a un couple qui débarque comme ça dans un hôtel la nuit. Et donc la femme est un peu inquiète, elle dit oui, tu trouves pas que c'est un peu chelou cet hôtel quand même? Moi je préférais qu'on aille direct chez tes parents ou qu'on aille dormir n'importe où mais pas ici. Et donc il y a le maître d'hôtel qui arrive comme ça et puis qui sort ouais non désolé on a plus de place, et puis comme par hasard 3 secondes après il a des places. Donc le bon scénario bien cliché film d'horreur. Donc c'était pas le scénario qui était intéressant dans ce film, mais c'était surtout la manière dont c'était filmé. Donc il y avait des moments où on était bon, Luigi arrête de jouer avec la caméra s'il te plaît. Il y avait des moments où on se sentait super petit en fait par rapport aux gens autour de nous. Il y en a d'autres où on était juste au-dessus en fait. On était littéralement la caméra qui était au-dessus d'une personne qui dormait par exemple, donc on la voyait tout son corps, etc. Et le fait de pouvoir bouger en fait pour observer ce qu'il y avait au plafond ou certains détails, c'était super intéressant. Voilà, ça faisait mal aux yeux après, mais c'était cool. Ça a duré 12 minutes, quelque chose comme ça. D'accord. Moi, c'était à ce moment-là que j'étais en train d'aller interviewer Thomas, donc Ouais. j'ai pas pu tester. Et Tu pour as moi, raté ça. et je me souviens qu'on est sorti du truc, elle m'a raconté le truc, je pense quoi? Ouais, Yes, ils ont fumé, ils ont fumé du mauvais shit. Ah C'est, bah à la fin, ce qui se passe, c'est un peu. Ouh. Heureusement que vous avez Pas pas de vu ce spoil. qu'a fait Luigi avec la caméra. En tout cas, que vous avez pas lu le plan de la caméra parce qu'il doit être dégueulasse. Il est dégueulasse. Ouais. Et donc c'est à mon tour de finir par cette Cette tournée des coups de cœur. Cette tournée des coups de cœur, c'est à Vas-y, mon tour. Julien. Moi, j'ai parlé d'un truc qui est là-bas dans ma bibliothèque. Évite de faire des spoils, s'il te plaît, parce que moi j'aimerais bien l'acheter. Oui, non, mais je vais pas te spoiler. Je vais vous parler de Link's Awakening, le remake qui est sorti sur Switch vendredi dernier. En même temps, vous me Parle moins vite. vous me sortez un Zelda. Comment voulez-vous que j'en parle pas?
comment voulez-vous? C'était juste obligatoire que je vous en parle et j'y ai joué. Mon avis est très mitigé, mais plutôt bon. Mitigé. Honnêtement, le seul problème que j'ai avec, c'est qu'il y a vraiment des baisses de framerate au début du jeu où à des moments c'est vraiment dégueulasse les baisses de framerate. Mais autrement, c'est assez agréable à jouer. 100 balles. Collector, beaucoup trop cher. Et j'y ai joué, j'ai testé, j'ai fait quelques donjons. J'ai pas joué énormément de temps, si j'ai fait 4 donjons. J'ai un peu torché le jeu, mais c'était très sympa à y jouer. Et honnêtement, je vous conseillerais peut-être pas la version collector, mais qui est très très belle. Que je l'ai après, bien sûr. Mais non, mais moi je suis un couillon. Tu n'as mais... dépensé, tunas. Tunas. C'est ce qu'on appelle salaire et cadeau d'anniv. Bref, c'est ce qu'on appelle le collector de Zelda surtout. Et donc, c'est ce qu'on appelle raison personnelle, point. Voilà. C'est ce qu'on appelle mal au cul. J'ai mal à mon cul. On veut pas savoir. Du coup, voilà, c'était très sympa. Et je pense que c'est le moment de conclure cette émission, du coup. Bah ouais. Et Qu'est-ce qu'on peut dire de Et du coup, on va finir en faisant une petite tournée de remerciements avec des personnes qu'on remercie pas suffisamment. Ah, d'ailleurs, on a découvert que une de nos personnes sur Ulule était un des profs qu'on n'avait pas encore eu. On a découvert ce prof ce matin Ouais. et on est en train de faire. Oui, du coup, info. On est en train de préparer les envois des contreparties. Ça devrait pas arriver dans trop longtemps. Voilà, on va essayer de faire les envois cette semaine. Donc ça n'arrivera pas dans trop longtemps. Voilà. Ça arrivera dans pas trop longtemps si on veut respecter un ordre de phrase plus ou moins logique. Je t'emmerde. Voilà, donc ça arrivera bientôt. Dans pas longtemps arrivera ça. Quitte à faire les infos. Deuxième info, si vous êtes DUT informatique d'Ilkirch, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de l'Alconos, donc invite.gg/alconos. Et si vous voulez venir faire des chroniques avec nous dans l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer des messages tant privés. qu'elles sont pertinentes tant et qu'elles sont- utiles à et- la communauté. J'ai compris en caleçon. Et devenez Non. amicaliste. Et devenez amicaliste. Payer les 5 balles. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et à venir faire des chroniques avec nous, puisque à la base, c'est un peu. On voulait faire un style radio étudiante, donc il faut bien qu'on ouvre aux étudiants. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. Là, on est de retour chez moi. C'est la. Oui. Et venez au ski. Oh, tu sais. Surtout venez au ski, oui. Mais on s'en fout. Ah oui, lui dit on va en prison si jamais il n'y a pas assez de monde qui bref. vont au ski. Et Loïc, la réu, c'est en 104. Putain, ta gueule. Oh putain. Du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Oh là là. Et si jamais. Voilà, si jamais vous êtes au DUT, là on est retourné chez moi puisque c'est plus agréable pour enregistrer. On avait surtout tout oublié. Alors, que je raconte la petite histoire, c'est je me suis rendu compte, ah tiens, j'ai oublié les multiprises. Donc j'ai envoyé Yvan Tu chercher. l'as dit au début de l'épisode, hein, juste Voilà, comme mais ça. m'en fous. Et après il a fait, ah tiens, en fait j'ai oublié les ampoules. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, on va retourner chez moi. Et au final, c'est plus agréable d'enregistrer chez moi et plus pratique. Et la prochaine fois, il y a moyen que ce soit chez moi aussi, peut-être. Voilà, c'est ça. On ira peut-être sûrement chez Yvan la prochaine Yvan fois. a une YouTuber room chez lui, Voilà, il a un appart immense. Ouais. qui est propre. Je fais des tutos beauté sur Et je YouTube. vous emmerde. Il est très bien mon appartement. Mais oui. Il est rangé surtout. le monde. Bref, Et il y fin a un d'épisode. chat chez moi. Clash- Ah oui, c'est vrai, il a Mais un du coup, on chat. va pas aller chez lui. C'est Sinon trop bien, les chats. Sinon, on va Comment perdre avoir des des bonnets. putaclics. Du coup voilà et du coup on vous préviendra, mais normalement les émissions, si on n'a pas de personnes en plus, genre s'il n'y a pas des étudiants qui viennent faire des chroniques ou si on n'a pas des invités, les émissions seront à 20h sur Twitch, puisque on se rend compte qu'il y a plus de personnes en live sur Twitch bizarrement à 20h et ça nous intéresse plus d'avoir des personnes pour discuter et c'est plus pratique de faire chez moi tout simplement aussi, parce que là ils vont se barrer et moi je vais vous ranger vite fait en vitesse après et après je vais dormir. Non, et je d'abord on va rentrerai demain. manger le dessert. Ah oui, c'est vrai qu'on a un dessert. Bref, voilà. Il y a un dessert, accélère. Mais bref, aussi, autre personne qu'on voudrait remercier, c'est, même si on n'était pas chez eux, c'est le DUT Info. Parce qu'ils nous permettent de squatter une salle là-bas et ça Merci nous, le DUT Info. et ça nous fait. Merci beaucoup. et ça nous Merci aide à bien. nos profs merveilleux Merci aussi. beaucoup. Et on voulait aussi remercier tous nos Ululeurs. Et j'ai encore Ouais. oublié de diffuser un message de Ululeur aujourd'hui, mais on le fera à partir de la prochaine fois. C'est pas J'ai grave si encore t'as oublié. pas de Bref. cerveau, t'inquiète. pas. Non, j'ai 2 neurones. Et donc voilà, merci à tous, tous nos Ululeurs qui ont permis de rendre ce podcast possible. Merci beaucoup. Merci Thomas d'avoir accepté de venir discuter avec nous. Ouais. Merci à PodCloud de nous permettre d'avoir un si beau flux. Franchement, en plus, c'est un compte premium gratuit. Vous vous rendez compte, gratuit. Et ils font même pas de démarchage par mail pour qu'on rejoigne nos plateformes. Je dénonce Fais un personne. petit hashtag, vas-y. Non, hashtag, Ça commence par un A. un truc dans l'espace. Bref. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui ont été autour de nous ce soir. Donc il y avait Luigi à la technique, moi j'étais Monsieur Loyal à la régie vidéo, Nous, Yvan on était était à à la rien. chronique Toujours en touriste. Hein. et Émilie qui était aux infos, pour nous aider sur les infos.
Voilà, donc comme d'habitude, on se retrouve à partir de lundi prochain à 20h. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, c'est là-dessus qu'il y a toutes les infos. Et sur notre Discord, À 20h si tout se passe bien. voilà, à 20h si tout se passe bien. On parce n'exclut que rien. c'est- Gestion des risques, tout ça. Voilà, gestion des risques, on rappelle la loi qui dit que quand on prévoit quelque chose, il faut à peu près Ouais. prévoir 2 fois le double. C'est la loi de Moore, non? Oh non, Non. c'est la voix de je sais plus quoi. Mais on se retrouvera du coup lundi prochain à 20h, normalement sur Twitch. On se retrouve comme d'habitude sur tous les flux de l'Alconos, donc alconos.lepodcast.fr. Donc ça c'est merci PodCloud. Là-dessus vous avez le flux principal, ou autrement vous avez les 2 flux supplémentaires, alconos.pm/invité, alconos.pm/chronique, où vous pouvez retrouver uniquement les parties qui vous intéressent. La chaîne YouTube où vous voyez toutes les vidéos, donc vous voyez le moment où je me fais agresser avec des putains de gommettes, où vous voyez le moment où on fait mémuse avec la caméra, et vous voyez tout ça, n'hésitez pas à Mes nous suivre gommettes sur YouTube, c'est très intéressant. Et je me fais encore agresser, c'est n'importe quoi. Arrête. Ah mais ça fait mal. Mais... Arrêtez les enfants, merci. Voilà. Et du coup... Non, pas le matos. Mais aussi un truc important, si jamais vous voulez faire du podcast, n'hésitez pas à utiliser PodCloud. Voilà, parce que c'est bien PodCloud, et bientôt il y a POF dans le chat, donc j'aime bien le taquiner, parce qu'en fait ils vont lancer leur offre de stockage en bêta. Donc la bêta qui est fermée maintenant est sur liste noire. Mais voilà, c'est très bien, et c'est sympa, c'est gratuit. Et si jamais vous voulez juste des flux sur votre site web, utilisez CaseBuilder. Voilà. Donc, J'ai le nom de la loi. Hop, Steder. merci. Moore, c'est pour les transistors. Et n'hésitez pas à Pas le rejoindre. transistor d'ailleurs. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord de l'Alconos, le Discord d'Alien Numérique, qui est l'association entre Bad Geek et PodCloud, et où il y a plein de gens sympas. Et voilà. C'est C'est bon, je pense que là, tu vois, ça fait genre 5 minutes. tu vois, là, on a 1h d'émission, plus 5 minutes parce que j'ai oublié de lancer le chrono, 1h05, plus un quart d'heure, on est à 1h20. C'est nickel. Donc, on va s'arrêter là. Mais non, 1h10. Merci à tous. T'as compté l'interview? Non. Non, bah si, 1h20. Donc, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir écouté. Merci. Et Merci bonne à vous. soirée à vous tous. Bye bye. Salut. Salut tout le monde. Il faut que j'arrête peut-être le stream. Oui, Et ce serait il bien. faut-